Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'imagine que si tu es ici, c'est parce que tu as vu le titre ou la miniature et que tu aimerais rejouer à tes jeux DS en online. Eh bien c'est possible et nous allons voir comment. Au programme de cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps comment paramétrer sa box pour être compatible avec la console, comment accéder aux paramètres Wi-Fi Nintendo DS de la console. Nous allons voir deux serveurs privés différents auxquels on peut se connecter. Un nous servira pour jouer en online et l'autre pour récupérer des events Pokémon. Dans une deuxième partie, on va voir les mêmes points précédents, sauf que on se connectera depuis un partage de connexion de votre smartphone. Avant de commencer, je vous demanderai de bien lire le commentaire épinglé ou la description. Vous y retrouverez différents liens, mes sources, les timecodes des parties importantes de la vidéo, et il y aura surtout des informations complémentaires si j'ai oublié d'en dire durant cette vidéo. Pour connecter notre console à notre box, il va falloir se connecter aux paramètres de notre box. Pour cela, je vous mets des liens en fonction de vos opérateurs en description ou commentaire épinglé avec des liens d'assistance. Une fois qu'on est sur le site, il va falloir rentrer le mot de passe. Normalement, ce mot de passe se trouve sur votre box, en tout cas pour celle d'Orange. Pour les plus jeunes, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos parents. Vous pouvez à tout moment changer ce mot de passe pour faciliter votre tâche. Alors du coup, connectez-vous. J'imagine que pour les autres opérateurs, le système est à peu près similaire. Ici, vous allez dans Wi-Fi. Vous pouvez voir le nom de votre box avec écrit à côté Wi-Fi invite. Il va falloir cliquer dessus pour paramétrer cette invitation. Une fois ici, vous pouvez cocher activer. Vous pouvez renommer cette invitation. Personnellement, je ne vais pas y toucher pour la vidéo pour savoir que c'est ma box. Et surtout, le plus important, c'est le type de sécurité. Il faut mettre open ou ouvert, ça dépend comment c'est traduit. Ne mettez pas de clé de sécurité comme ça. Votre box sera accessible pour votre console. Vous pouvez remarquer que j'ai mis une durée d'1 heure d'invitation, c'est normal, c'est parce que vu qu'on ouvre tout sans clé de sécurité, je voudrais pas que n'importe qui se connecte à ma box. Donc si j'oublie d'enlever l'invitation, elle s'enlèvera au bout d'1 heure. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre cette invitation en illimité dans le temps. L'avantage avec l'invitation, c'est que les personnes ne pourront pas voir ce qui est connecté sur mon réseau. N'oubliez pas d'enregistrer. Vous pouvez maintenant remarquer que le bouton est en on. Vous pouvez mettre off à tout moment pour désactiver cette invitation. Maintenant, on va aller dans retour et appareil connecté. Comme ça, vous pourrez vérifier qui est connecté à votre réseau et vous pouvez bloquer à vie ces appareils si ce n'est pas les vôtres. Maintenant que la box est paramétrée, nous passons sur une console qui est ma DS Tank. Ça fonctionne pour les DSi et les 3DS de la façon dont je vais vous montrer actuellement. Vous devez mettre un jeu qui est compatible connexion Wi-Fi Nintendo, donc là je vais prendre l'exemple de Animal Crossing, ça changera un peu. Lancez le jeu, et en général c'est après l'écran titre du jeu que vous pouvez accéder aux configurations Wi-Fi Nintendo. C'est le cas avec tous les jeux Pokémon, et comme on le verra plus tard avec le jeu Mario Kart DS. Je vais vous montrer comment y accéder depuis les consoles de la famille 3DS. Tout d'abord, assurez-vous que vous ayez bien la connexion sans fil qui est activée. Et ensuite, allez dans les paramètres. Vous pouvez aussi faire la première méthode comme j'ai fait sur la DS, ça fonctionne aussi, c'est même plus rapide, mais je voulais vous montrer cette option. Une fois que vous êtes dans les paramètres de la 3DS, vous allez dans paramètres internet. Dans paramètres internet, vous allez dans paramètres connexion Nintendo DS, et là vous arrivez au même endroit que sur la DS. Allez dans paramètres connexion Wi-Fi Nintendo. S'il y a déjà des connexions de prêtes, je vous conseille de les effacer. Allez dans connexion 1, faites recherche d'un point d'accès. Et là, normalement, vous devez trouver le nom de votre box. Avec un cadenas ouvert de couleur bleue. Vous vous y connectez. Cela vous renvoie ici. Recliquez sur la connexion 1. Cette fois-ci, ça vous amène dans les paramètres de configuration manuelle. Descendez dans Obtention auto de DNS, vous mettez non. Vous rentrez les données suivantes dans DNS préféré. 178, 062, 043, 212. Dans DNS auxiliaire, vous pouvez essayer sans rien mettre, mais personnellement, moi je mets soit 001, 001, 001, 001 ou 008, 008, 008, 008. Validez le tout, faites un test de connexion et n'oubliez pas de sauvegarder. Maintenant, avec cette première connexion, vous pourrez jouer en online. Attention, la connexion 1 est celle qui passe en priorité si vous en paramétrez une deuxième. Du coup, avec la deuxième, celle qu'on va paramétrer pour recevoir les events, si vous ne supprimez pas la première, vous n'aurez jamais les events. J'espère que j'ai bien été clair, et on va voir comment on paramètre celle-ci. Allez, connexion 2, reconnectez-vous à la Livebox.
On va faire comme avant, on va retourner sur la connexion 2 une fois que c'est sauvegardé et validé. Et vous allez changer les DNS pour mettre en DNS préféré 164, 132, 044, 106. Et en DNS auxiliaire, vous faites comme précédemment, soit vous mettez rien, soit vous mettez 001, 001, 001, 001, ou 008, 008, 008, 008. Une fois que ceci est fait, voilà, n'hésitez pas à supprimer la première connexion si vous voulez d'abord recevoir les events, sinon vous ne pourrez pas les recevoir vu que la connexion 1 passe en priorité sur la connexion 2. Sinon, laissez comme tel. Vous pouvez maintenant accéder en online de la DS en vous connectant à votre box. Je vous prie d'aller sur le timecode de message de fin, s'il vous plaît, j'ai un message important à vous faire passer par rapport au jeu en online. On se retrouve maintenant pour la deuxième méthode, par partage de code de votre smartphone. Je tiens à vous dire directement que ça ne fonctionne pas sur tous les téléphones. Je vous donne rendez-vous en timecode de message de fin de vidéo pour vous en dire plus à ce sujet. Personnellement, je suis sur un Huawei. Et nous allons activer les données mobiles ainsi que le point d'accès Wi-Fi au partage de connexion. Sur mon smartphone, il existe des raccourcis, il suffit de rester appuyé dessus pour accéder aux paramètres avancés, soit des données mobiles, soit du point d'accès Wi-Fi. Mais pour les autres smartphones, je vais vous montrer le chemin d'accès en passant par les paramètres. Allez donc dans les paramètres de votre téléphone. Vous pouvez faire votre recherche directement avec partage de connexion, vous devriez trouver les données mobiles et le point d'accès Wi-Fi. Sinon, allez dans Plus, réseau de données mobiles et activez les données mobiles. Maintenant revenez, partage de connexion internet, via Wi-Fi, allez dans configurer le point d'accès Wi-Fi, allez dans nom du réseau, ce sera le nom de votre appareil, laissez-le comme tel si vous le souhaitez, mais personnellement pour la vidéo on va le modifier, on va l'appeler Online DS pour la première configuration. Enregistrer, dans type de cryptage vous mettez aucune. Comme ça, votre console pourra se connecter au partage de connexion. Affichez les options de paramètres avancés. Précisez bien dans la bande de fréquence au point d'accès de mettre 2,4 GHz. Si c'est en 5 GHz, votre console ne reconnaîtra pas le partage de connexion. Si vous le souhaitez, vous pouvez limiter le nombre d'appareils connectés à votre partage de connexion. C'est personnellement ce que j'ai fait. Parce que vu qu'il n'y a pas de mot de passe, n'importe qui autour de vous peut s'y connecter. Enregistrez le tout et activez le partage de connexion. Pour les consoles de la famille DS ou 3DS, prenez un jeu compatible connexion Wi-Fi Nintendo DS. Dans notre exemple, je vais prendre Mario Kart, mais pour tous les jeux compatibles connexion Wi-Fi Nintendo DS, vous avez le menu de connexion Wi-Fi Nintendo DS qui est accessible après l'écran titre du jeu. C'est le cas pour tous les jeux Pokémon. Sinon, pour la famille 3DS, il vous suffit de vous assurer que la connexion sans fil est activée. Vous allez dans les paramètres de la console. Allez dans les paramètres internet, connexion Nintendo DS, et vous arrivez au même menu. Allez dans paramètres connexion Wi-Fi Nintendo, et à présent, s'il y a déjà des connexions, supprimez-les, si elles n'ont aucun rapport avec la vidéo. On va créer notre première connexion qui va nous permettre de jouer en online, donc faites connexion 1, recherchez un point d'accès. Normalement, vous verrez le nom de votre appareil qui fait le partage de connexion, donc là c'est Online DS. Cliquez dessus. Une fois que la connexion est faite, recliquez sur la connexion 1 pour accéder à ces paramètres avancés, et cette fois-ci vous allez, comme dans les méthodes précédentes, entrer les DNS qui nous intéressent, donc là pour le online. DNS préféré 178, 062, 043, 212. Dans DNS auxiliaire, n'en mettez pas, sinon moi je vous conseille de mettre 001, 001, 001, 001 ou 008, 008, 008, 008. Alors, je ne l'ai pas précisé avant, mais les 8, c'est ceux de Google, ils sont plus stables mais plus lents, et les 1, c'est ceux de Cloudflare, ils sont plus rapides mais moins stables. Désolé pour mon accent qui est merdique. Une fois ceci fait, faites un test de connexion et sauvegardez la configuration. Maintenant, on retourne sur notre smartphone qu'on va renommer en Event pour l'exemple, renommez-le comme vous le voulez. Cela nous permettra juste de changer le nom de notre téléphone pour changer de connexion.
Retournons à présent sur nos consoles pour créer une deuxième connexion qui nous permettra de recevoir les events. Donc comme tout à l'heure, vous faites une recherche de point d'accès, vous sélectionnez le nom de votre téléphone, donc là, event, attendez que le test de connexion se termine. Une fois que c'est fait, vous recliquez sur la connexion 2 pour accéder aux paramètres avancés, et vous redescendez, vous changez les DNS automatiques, vous mettez non, et en DNS préféré, vous mettez cette fois-ci 164, 132, 044, 106. Et en DNS auxiliaire, comme précédemment, soit vous mettez 001, 001, 001, 001, ou 008, 008, 008, 008. Vous validez le tout, vous faites un test de connexion, et maintenant avec cette connexion vous pourrez recevoir les events 4G et 5G sur Pokémon. N'oubliez pas de switcher aussi le nom de votre appareil en fonction de la connexion que vous souhaitez utiliser. Maintenant vous pouvez enlever le partage de connexion de votre téléphone, je voudrais pas que vous fassiez du hors forfait à cause de moi. Vous pouvez aussi le renommer, mais sachez que si vous le renommez et que ça ne correspond pas aux deux connexions qui ont été établies, vous pourrez pas jouer en online ou recevoir les events. Tout d'abord, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander, posez-moi les questions, vous avez mes différents réseaux sociaux en description si vous avez besoin de me contacter rapidement si je ne réponds pas assez rapidement dans les commentaires. J'ai même créé un salon spécial sur mon serveur Discord, donc rejoignez-le. Pour le mot de la fin, ne partez pas maintenant, j'ai quelques informations importantes à vous partager. Je remercie les personnes qui m'ont écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir gratuitement. Vous avez aussi YouTube pour regarder des pubs si vous souhaitez m'aider financièrement, mais de manière gratuite. L'instant promo est terminé, maintenant je vais vous parler des box internet. N'ayant que celle d'Orange, je n'ai pas pu tester sur les autres, c'est pour ça que je fais appel à vous. Si vous pouvez tester cette méthode de votre côté, filmer le tout, faire un tuto en gros, et me l'envoyer pour que je partage votre vidéo dans le commentaire épinglé, ce serait génial. Dû à cette contrainte, je vous partage plusieurs liens d'assistance pour essayer de refaire la même manip avec différentes box. Ils sont tous dans le commentaire épinglé et notamment dans le Google Doc que j'ai créé pour répertorier aussi tous les téléphones dont le partage de code n'est pas compatible avec cette technique. Et aussi les téléphones où je suis sûr où ça fonctionne. Mais pour cela, j'ai surtout besoin de vous. Si vous avez testé ce tuto avec le partage de code, merci de lâcher un petit commentaire et préciser quel téléphone vous avez utilisé. Le nom, la marque, mais aussi le modèle du téléphone. C'est important, ça évitera que d'autres personnes viennent sur la vidéo. Ils ont juste à checker la liste et ils se disent bon je me casse pas la tête, je peux pas faire avec mon téléphone. Ce serait génial. Je vous remercie des personnes qui feront ça. Ah, et pour ceux que ça intéresse, manifestez-vous. Je vais peut-être faire un tuto si vous le demandez vraiment énormément pour pouvoir jouer en ligne, se connecter à internet depuis un émulateur, donc depuis un PC. Je ne sais pas si c'est compatible avec de vraies consoles, mais ce sera à tester. Sachez que le online n'est pas stable sur tous les jeux. Vous avez une liste des jeux stables dans le Google Doc, normalement, si j'ai bien fait mon travail. Et au niveau des échanges de code ami, c'est à peu près le même principe que sur 3DS, sauf que là, vous avez un code ami par jeu. C'est comme ça que ça fonctionnait sur DS. Donc il suffit d'avoir le code ami de votre ami et donner le vôtre, faire un échange, le rentrer, et le valider pour jouer en online. C'est le cas pour Mario Kart, Animal Crossing, Pokémon. Les communautés de jeux en online sur ces jeux qui sont, on va dire maintenant, rétro online, ont disparu. Donc si vous connaissez des groupes Facebook, des serveurs Discord qui pourraient ramener une communauté rétro sur les jeux DS, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Je le mettrai peut-être dans le Google Doc au cas où. Je voulais dire que je ferai aussi une vidéo similaire pour rejouer en online, mais depuis la Wii. De mon côté, j'ai créé différents salons qui vont bientôt ouvrir en septembre pour essayer de recréer une communauté rétro online, que ce soit sur DS ou sur Wii, donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est en description ou commentaire épinglé. À la suite de cette vidéo, d'autres arriveront, notamment des astuces sur Pokémon avec le online, comment récupérer les events 4G et les events 5G, mais aussi d'autres petits glitches, on verra ça ensemble, mais aussi ce sera le cas pour Mario Kart, Animal Crossing et peut-être aussi d'autres jeux online DS. Pour finir, merci de bien regarder le commentaire épinglé, ça me complétera si j'ai dit des bêtises à l'oral ou les choses que j'ai oubliées durant cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, bonne nuit, n'oubliez pas le like, des bisous, bye.